aucune nouvelle téléphonique, aucun mail et aucun document administratif exploitable. Je ne peux pas agir sur ce terrain. Il n'y a aucune trace de mon nom sur ce terrain-là. Vous achetez des terrains. Est-ce que vous avez des documents? Non, un aucune titre preuve de propriété? Mais c'est ce qu'on attend depuis le début, aucune preuve Donc d'achat. ces terrains appartiennent encore à la société. Enfin, logiquement, puisqu'on n'a aucune preuve d'achat des terrains. Et à quel moment vous vous êtes dit c'est potentiellement une arnaque? C'est quand j'ai vu le traitement d'une maman d'un autre client que je me suis dit c'est pas possible. Tu peux pas avoir confiance. C'est même pas question de les finances, c'est vraiment pas ça. C'est vraiment, je sais pas comment il y a des gens en fait qui peuvent vivre comme ça, sans scrupules. Mes chers entrepreneurs, bonjour. C'est comme ça que j'appelle ma communauté sur les réseaux sociaux, parce que j'invite ma communauté très régulièrement à entreprendre. Entreprendre, c'est avant tout se libérer financièrement. Je me présente, Maître Diane Ayeva Ingani, avocate à Paris depuis 5 ans. J'accompagne les entrepreneurs dans la création de leur entreprise. J'interviens à plusieurs niveaux: création de société, rédaction contractuelle, rédaction des statuts, rédaction des pactes d'actionnaires. J'interviens aussi en cours d'activité. J'accompagne mes entrepreneurs à rechallenger leur structuration juridique et je les assiste aussi en cas de contentieux. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle chronique que j'ai appelée « Faites entrer la victime ». Ça vous parle? Mais cette fois-ci, nous sommes de l'autre côté. Nous sommes du côté des victimes. Mais quel type de victimes? Des victimes de présumées arnaques. Des victimes de présumées escroqueries. Vous connaissez mon amour pour l'Afrique. Vous connaissez mon amour pour la diaspora. D'ailleurs, la grande majorité de mes clients sont issus de la diaspora africaine, à savoir des Africains qui vivent en Occident, globalement en dehors de l'Afrique, mais qui sont intéressés par l'idée d'investir en Afrique. Back to Africa. Ça vous dit quelque chose? Un influenceur nous dit très régulièrement sur les réseaux sociaux, d'ailleurs un influenceur que j'admire, il est important pour notre communauté africaine d'avoir un pied en Afrique, d'entreprendre, mais aussi d'investir, et pourquoi pas par le biais de l'immobilier. Je reçois aujourd'hui des femmes fortes, d'origine malienne, sénégalaise, guinéenne, gambienne, qui ont décidé d'investir en Afrique, non seulement pour aider aussi à développer le continent par le biais de l'investissement, mais pour reprendre attache avec leurs terres. Ces femmes se disent victimes d'escroquerie. Nous allons écouter leur histoire, partager avec elles leur parcours, leurs émotions, mais aussi, l'objectif de cette chronique, c'est de vous sensibiliser, vous entrepreneurs, sur les questions juridiques lorsque vous entreprenez et lorsque vous investissez en Afrique. Vous donner les clés, vous donner des astuces juridiques pour ne pas vous retrouver dans des situations difficiles. Sans plus attendre, nous allons écouter l'une des présumées victimes d'une présumée arnaque à l'immobilier sur le continent africain. Je vais la laisser se présenter. Bienvenue. Alors, parlez-nous un peu de vous. Bonjour. Bonjour, maître. Alors, j'ai 32 ans, donc je suis chef de service. Donc, j'ai décidé d'investir dans une société, tout simplement, pour faire fructifier l'argent que j'avais de mes économies, pour pouvoir, à l'avenir, de m'occuper de mes enfants, tout simplement. Donc, j'ai décidé d'investir une certaine somme d'argent, environ 20 000 euros, pour l'achat-revente de terrain à l'étranger. Voilà. Donc, si je comprends bien, vous êtes une femme, vous êtes une maman, vous avez réussi à constituer de l'épargne pour pouvoir investir en Afrique. Exactement. Dans le but d'avoir un retour sur investissement. C'est ça. Et de créer votre liberté financière. Exactement. De vous protéger et mettre à l'abri aussi votre enfant parce que vous êtes maman. C'est ça, exactement. D'accord.
Vous dites vous avez investi dans une société, mais c'est plutôt vous avez investi en Afrique Oui. Par l'intermédiaire. Par le biais de cette société qui est basée ici en France. D'accord. Donc, comment vous avez pris attache avec cette société? Alors, c'est une entreprise que je suivais déjà sur les réseaux sociaux depuis un petit moment. Oui. Cet investissement s'est fait suite à un live qui s'est organisé, déroulé en 2023, courant 2023. Oui. Donc, suite à cela, des commerciaux de cette entreprise ont pris contact avec moi parce que j'étais intéressée pour l'achat-revente de terrain. On m'a proposé des terrains dans une partie d'Afrique de l'Ouest pour pouvoir revendre ces terrains. Donc, l'entreprise était censée acheter des terrains et les revendre pour moi. D'accord. Donc, c'était vraiment un investissement qui me plaisait. C'était vraiment l'achat d'un lot de terrains, de plusieurs terrains pour pouvoir les revendre et faire fructifier justement mon argent. Donc, suite à cela, on m'a proposé des terrains que j'ai achetés avec une marge. On m'a proposé une marge. Alors, j'ai acheté les terrains à l'unité à 1 900 €. Donc, j'étais censée avoir un retour sur investissement minimal de 1 600 €. Donc, les terrains étaient censés être revendus entre 3 500 et 4 000 € à l'unité. Chose aujourd'hui, en tout cas, en 2025, que je n'ai toujours pas reçue. Donc voilà, donc suite à l'achat de ces terrains-là, j'ai reçu quand même une petite somme assez minime, concrètement. Donc j'ai reçu à peu près 2 600 € au lieu de près de 25 000 €. Donc voilà, donc je suis toujours en attente de cette somme d'argent. Donc j'ai aucun retour de l'entreprise, donc relance par mail, téléphonique ou que ce soit par mail ou téléphonique, mais j'ai aucun retour aujourd'hui en janvier 2025, j'ai aucun retour. Voilà. Donc, si je comprends bien, cette société vous proposait une solution clé en main. C'est ça. C'est-à-dire que elle est elle-même propriétaire de terrain. Oui. Qu'elle vous vend. Oui. Et qu'elle vous propose de commercialiser. Oui, à ma place. À votre place. Parce que justement, cette société, excusez-moi, avait un pied en France et dans ce pays en question. D'accord. Donc, c'était plus facile pour nous, les personnes en France, de pouvoir investir dans une société qui avait les pieds sur les deux territoires, quoi. Voilà. D'accord. Donc, c'est un groupe qui a des filiales en France. Voilà, c'est ça, exactement. Et des filiales en Afrique. C'est ça, en Afrique de l'Ouest, ouais. Il y a une société en France qui s'occupe de la clientèle française. C'est ça, exactement. Qui s'occupe de faire, dans un premier lieu, le marketing, c'est-à-dire promouvoir ses activités en Afrique. Et une fois qu'il y a conclusion des contrats, il y a une autre société en Afrique qui prend le relais. On sait que nos parents ont investi en Afrique. Et à chaque fois, c'était beaucoup de problématiques qui s'élevaient par la suite. Oui. Ils envoyaient de l'argent, les maisons n'étaient jamais construites, il y avait du retard, il y avait beaucoup de difficultés, du vol, du détournement en tout genre. Donc cette société, si je comprends bien, elle a identifié les problématiques. Oui, exactement. Voilà, qui est courant dans la communauté africaine. Dans la diaspora. Voilà, dans la diaspora, on a vu nos parents investir en Afrique sans rien gagner en retour et dépenser beaucoup d'argent, perdre beaucoup d'argent, et parce qu'on passait en général par la famille. Oui. Et donc, cette société répond à cette problématique de cette diaspora qui veut retourner, mais qui n'a pas de pied-à-terre. Exactement. Ou qui n'a pas de personne de confiance sur place. Et donc, elle vous dit, moi, je m'occupe de vous trouver des terrains. C'est ça. Vous achetez les terrains chez moi et je les remets en vente. Et en plus de ça... Vous avez une marge dessus. Je vous garantis une marge. Voilà. Dans votre cas, c'est à peu près 1 600 €. C'est ça, par terrain. Minimum. Minimum sur la vente de chaque terrain. C'est vraiment c'est une très bonne idée à la base. Exactement. Donc, moi, j'avais des échanges avec le commercial en question. Et oui, c'est ce qui était prévu au départ. Et il s'avérait que c'était totalement faux. Alors moi, ce qui m'a convaincue, pourquoi en tout cas j'ai voulu investir dans cette entreprise-là, avec cette entreprise, du coup, c'était vraiment, c'est une entreprise déjà que je connaissais via les réseaux sociaux. Ouais. Elle a quand même une page professionnelle. C'est quelqu'un qui est quand même suivi par un grand nombre de personnes. Donc elle a un site internet, entre guillemets des clients. Donc on ne sait pas aujourd'hui. Je me pose la question si vraiment cette entreprise avait des clients réels, en tout cas. Ce qui m'a en tout cas motivée à investir, c'est que c'est une personne comme moi. C'est une maman, quand même une chef d'entreprise maman, une mère de famille, de la diaspora, voilà, et de la même confession en tout cas que moi. Donc je pouvais que avoir confiance en cette personne-là. Voilà, donc jamais je n'aurais cru qu'une mère de famille, chef d'entreprise, pourrait arnaquer un grand nombre de personnes, parce que je ne suis pas la seule victime dans cette histoire. Bien sûr. Voilà. Il faut savoir que
moi, il y a plusieurs personnes qui m'ont contacté. Oui. Elles Ouais, sont j'imagine. minimum au nombre de 15. D'accord, qui veulent qui veulent saisir la justice. Pour certaines, il y a déjà des plaintes qui ont été déposées. Oui. Et vous avez un petit peu anticipé la prochaine question que j'allais vous poser parce que vous avez investi 20 000 euros à 32 ans. Oui. À 32 ans. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de femmes dans la communauté, mères de famille, qui ont réussi à mettre autant d'argent de côté. Donc, ce qui vous a poussé à donner ce capital, je ne sais pas si c'est toutes vos économies ou c'est juste une partie, ça vous concerne. Mais à ce moment-là, oui, c'était toutes mes économies. voilà, à ce moment-là, et là, vous avez 32 ans aujourd'hui, mais à l'époque, vous aviez 29 ou 28 ans, ou 30 ans, je ne sais pas. Oui, un peu moins. Voilà, un peu moins, 29 ans. Donc, à 29 ans, vous avez quand même réussi à constituer ce capital que vous auriez pu investir dans n'importe quel autre projet. Oui, c'est sûr. C'est beaucoup plus sûr d'investir en France pour acheter une maison, prendre un crédit, etc. On connaît le processus. Mais avec toute cette campagne autour de retourner en Afrique, ce sont les Africains qui vont faire l'Afrique. Vous êtes de quelle origine ? Malienne. Vous êtes malienne. Donc, ce sont les Maliens et les Maliens qui sont au Mali et les Maliens de la diaspora qui vont construire le Mali de demain. C'est ça. Vous avez rencontré cette société qui, si je comprends bien, est dirigée par une femme qui vous ressemble et vous avez décidé qui, je pensais en tout cas, me ressembler. En tout cas, je veux dire, d'un point de vue extérieur, vous avez des critères qui sont plus ou moins similaires. Vous êtes dit, en fait, que vous partagiez des valeurs communes et vous lui avez confié toutes vos économies à ce moment-là. Et aujourd'hui, vous nous expliquez que vous avez aucun retour sur investissement. Oui, une petite partie. Une petite partie. Parce que, est-ce que c'est même 10% ? Honnêtement, oui, je pense. J'ai pas fait le calcul, mais voilà. Donc, en tout cas, un peu plus vous avez 2 000 euros au forceps. Donc, j'ai relancé par mail, appel téléphonique. Voilà, donc ça, je les ai eus sur 4 mois après. C'était très, très long, en tout cas. Voilà. Vous avez réussi simplement à récupérer une toute partie, de votre investissement. C'est ça, exactement. Donc, il n'y a eu aucun retour sur investissement. Non, il n'y a aucun retour sur investissement. Non. Est-ce que vous avez investi ? Vous n'avez même pas pu le récupérer ? Non, j'ai aucun document aussi qui prouve que les terrains ont été achetés. Donc voilà, donc je ne sais même pas si les terrains sont fantômes, si les terrains existent réellement. Honnêtement, je ne sais pas. Donc je ne sais pas s'il y a un seul terrain qui a été acheté ou 2 ou la totalité. Je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous répondre. Mais moi, j'ai quand même une question. Je vous écoute. Vous achetez des terrains. Est-ce que vous avez des documents ? Non, aucune titre preuve de propriété ? C'est ce qu'on attend depuis le début. Aucune preuve d'achat. Donc ces terrains appartiennent encore à la société ? Logiquement, puisqu'on n'a aucune preuve d'achat. Et je ne suis pas la seule. On n'a aucune preuve d'achat des terrains. Donc aucun document, aucun titre foncier, aucune délibération, quoi que ce soit, aucun acte administratif qui prouve que les terrains sont en tout cas à notre nom ou achetés tout simplement par la société. Mais on vous a dit que les terrains appartenaient à la société. Oui. Si je comprends bien. Oui. Et donc, on vous a quand même donné des éléments d'identification de ces terrains ? Non, j'ai seulement des numéros de parcelles. Donc, la stratégie de communication, parce que je vois que vous êtes une femme intelligente, seule une femme intelligente peut réussir à travailler autant et à arriver à constituer une telle épargne. Donc, je ne suis pas là pour remettre en cause votre comment dire, vos capacités intellectuelles. Mais ce que je me dis, c'est que vous avez quand même réussi à confier 20 000 euros, presque sans assurance. C'est ça, avec un contrat derrière. Oui. Il y a quand même eu un contrat. Oui, des mandats d'acquisition. Voilà, on a eu quand même 2 mandats d'acquisition. D'accord. Mais c'est tout, quoi. À part les mandats d'acquisition, j'ai rien, j'ai pas de preuve d'achat ou voilà. Donc, mais c'est vrai qu'en tant qu'investisseur, nous, notre projet, le but de l'investisseur aussi, c'est vraiment d'investir. Donc, derrière le terrain qui soit à notre nom ou au nom de l'entreprise, nous, le but, c'est qu'il soit vendu. D'accord. Donc, c'est pour ça, derrière, on n'est pas là à chercher, est-ce que vous pouvez prouver que le terrain existe ou non. Enfin, le but, c'était vraiment de vendre le terrain. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai eu le contact d'un commercial juste après la polémique qui me confirmait que j'avais eu des terrains de vendus. D'accord. Et il s'avère que la directrice, justement, revient sur ces mots en me disant que non. Enfin, on m'a dit qu'au départ, j'avais un certain nombre de terrains vendus. Bon, après, elle, soi-disant... elle a minimisé, en tout cas, le nombre de terrains vendus. C'est ça, exactement. Mais D'accord. même avec ça, j'ai pas l'argent des quelques terrains vendus, quoi. Et elle ne vous propose pas de simplement faire la mutation et mettre les terrains à votre nom ? Rien. Pour que vous puissiez les commercialiser justement, vous-même. c'est ce que je veux. Voilà. Si on peut pas vendre les terrains derrière, qu'on mette les documents à mon nom, qu'on mette les terrains à mon nom. Mais rien n'est fait derrière. Comme je vous ai dit, c'est impossible de l'avoir. D'accord.
Voilà, je l'ai relancée par mail, par téléphone, même physiquement dans ses bureaux. Elle n'est plus, en tout cas en France. S'il y a quelque chose que vous devriez changer, si vous pouviez recommencer cette expérience. Je suis là aujourd'hui pour prendre la parole et dire aux personnes, que ce soit des personnes de la diaspora ou non, de pas faire confiance à une personne parce que justement c'est une personne de la diaspora. Voilà, donc je me suis vue en elle. Enfin, je pensais que cette personne-là avait les mêmes valeurs que moi, donc une mère de famille, de la diaspora, même origine entre guillemets Afrique de l'Ouest. Jamais j'aurais cru qu'une personne de la diaspora avec cette confession-là pouvait arnaquer des personnes. Voilà, tout simplement. Donc, si je comprends bien, le message que vous voulez passer à mes entrepreneurs aujourd'hui qui veulent investir en Afrique, ce n'est pas parce que la personne avec qui vous traitez vous ressemble, partage la même confession que vous, est supposée partager les mêmes valeurs que vous, qu'il ne faut pas sécuriser cette opération. Exactement. Vérifiez si les terrains existent. Demandez à ce que dès le départ, les terrains soient à votre nom. J'imagine que c'est ce que vous auriez fait. Oui. S'il fallait changer les choses. Voilà, parce qu'aujourd'hui, ça vous aurait évité de surtout voir si les terrains existent. Déjà, voir si les terrains existent. Mais comment on peut s'assurer que les terrains existent? On est à distance. C'est ça. Donc vraiment, c'est... Je pense qu'elle a joué là-dessus. Parce que le fait que nous, on soit en France et les terrains à l'étranger, elle sait qu'on ne peut pas avoir tout de suite la main dessus. Demander le plus d'éléments d'identification du terrain. Aujourd'hui, avec la technologie Google Maps, même depuis la France, je crois qu'il y a des techniques de géolocalisation et autres. Envoyez des personnes sur place, demandez les documents administratifs et faites en sorte que les documents administratifs soient en votre nom. Vous avez quelque chose à ajouter, un conseil supplémentaire ou... Non, moi vraiment c'était là-dessus que je voulais parler et voilà, donc ne pas faire confiance aveuglement quoi, surtout. Oui. Voilà. Parce qu'on nous demande d'investir dans la communauté africaine. Exactement. On nous demande d'investir en Afrique, soutenir aussi, soutenir les entrepreneurs de notre communauté. Exactement. Mais il faut que ça se passe bien. C'est ça. Parce que derrière, c'est quand même de l'argent qui est gagné durement. Voilà. Oui. D'accord. Écoutez, je vous souhaite beaucoup de courage. Merci je beaucoup. ferai au mieux pour vous accompagner, pour vous aider à avoir ce retour sur investissement. À minima, récupérer la mise que vous avez faite dans cette opération. Et au moins, les terrains qui ont été vendus, récupérer cet argent, quoi. Exactement. Voilà. Au moins, avoir, si ces terrains existent effectivement, qu'ils puissent être à votre nom puis poursuivre la commercialisation vous-même par la suite. Exactement, tout simplement. D'accord. OK. Merci beaucoup. Merci à vous, maître. À très bientôt. À bientôt. Merci à vous qui avez suivi cette émission. J'espère que vous avez reçu de bons conseils et afin de pouvoir sécuriser vos investissements, non seulement en Afrique, mais aussi en France ou partout dans le monde. Et puis, je vous dis à très bientôt pour la prochaine émission.